Méditer, comme l'a fait Ramana Maharshi. Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous embarque dans le récit de vie de l'un des plus grands sages de l'Inde. Un jour de l'année 1890, dans le sud de l'Inde, un jeune garçon, le voici, son nom est Venkataraman. Il se rend au temple. Il y va pour méditer, mais aussi pour lire des histoires spirituelles. Celle de la vie des 63 saints tamouls le rejoint particulièrement. Et une chose est sûre, leur renoncement total menant à l'union avec le divin le fait vibrer. À l'âge de 16 ans, il vit une expérience inédite. En parfaite santé, il est saisi d'une profonde peur de la mort. Il s'allonge sur le sol et mime sa mort. Il vit un vrai éveil lors de cette méditation. Je suis esprit transcendant le corps. Le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être atteint par la mort. Rapidement, il se rend dans un temple. Il entre en méditation profonde en restant immobile pendant des mois. Puis, il se retire dans une grotte non loin de là pour vivre en silence et parfois enseigner. Ce qu'il faut trouver, c'est le soi, le jeu absolu, la racine de tout. Le soi, c'est le cœur, et l'illumination vient du cœur. Son rayonnement attire autour de lui de nombreux chercheurs de vérité. On l'appelle désormais Ramana Maharshi, le grand sage. En 1922, il s'installe dans une cabane qui va se transformer au fil des années en un véritable ashram grâce aux dons de ses visiteurs. Pendant des années, c'est ici qu'il va guider un grand nombre de personnes dans un silence méditatif. Et c'est aussi ici qu'il meurt à l'âge de 70 ans, entouré par ses dévots. Ainsi, pour Ramana Maharshi, méditer est le chemin privilégié pour trouver sa véritable nature. Par la méditation, chaque humain peut s'unir au divin. Et cela est si important qu'on en parle encore aujourd'hui.